Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. L'heure de la vérité. Le déclin du CNRD, l'heure a sonné. Et je crois que vous avez tous vu la déclaration du président Alpha Condé aujourd'hui sur sa page officielle. Ah, Koro, Simbo. Regardez-le en forme. Même le Koro, même en forme que Ansou Damaro. Waouh, 87 ans. Regardez Koro. Koro de Koro, le fameux, le président. Président Alpha Condé, regardez sa nouvelle photo. Il est toujours en forme. Oui. Le fameux est toujours en forme. Le patriote. On va lire le message du président Alpha Condé. Appel au peuple de Guinée. Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, comme vous le saviez, aucun acte posé par ce régime illégal, illégitime, ne saurait avoir de valeur à vos yeux. J'appelle donc l'ensemble du peuple de Guinée à ne pas se laisser abuser par le prétendu référendum constitutionnel annoncé par ce pouvoir illégal. Cette mascarade ne vous concerne ni de près ni de loin. C'est pourquoi le 21 septembre prochain, chacun reste chez soi. Et en refusant de servir de caution à cette mascarade, vous rappelez à la face du monde que depuis le 5 septembre 2021, la Guinée est prise en otage par un groupe d'individus qui, dans la violence et le sang, a interrompu notre marche démocratique vers le progrès et le développement. Ce jour sombre de notre histoire, de nombreux soldats patriotes, fidèles à leur serment et à la Constitution, ont été froidement assassinés alors qu'ils défendaient l'ordre républicain. Ces braqueurs en treillis, sans expérience de gouvernance, sans aucun sens de devoir patriotique, ni de la responsabilité morale, ont plongé notre nation dans une situation catastrophique sans précédent. Leur gestion improvisée et leur cupidité ont aggravé la misère économique, détruit le tissu social et isolé la Guinée sur la scène internationale. Malgré la gravité de cet désastre, cette junte sans foi ni loi s'abstient à confisquer la souveraineté du peuple au profit de ses intérêts mafieux, au détriment des aspirations légitimes des Guinéennes et des Guinéens au retour à l'ordre constitutionnel. Guinéennes et Guinéens, aujourd'hui, plus que jamais, la Guinée appelle toutes ses filles et tous ses fils à rester unis, dignes, mobilisés contre la confiscation de notre souveraineté et contre le braquage de l'avenir de notre nation. Nous réaffirmons notre ferme détermination à poursuivre la lutte pour la restauration de l'ordre constitutionnel interrompu le 5 septembre 2021, de la démocratie et de l'état de droit. Disons ensemble non à ce pouvoir illégal, illégitime et affirmons haut et fort notre engagement en faveur de la restauration de la République et de la démocratie. Vive la Guinée, vive la République, président Alpha Condé, président de la République. Famille, c'était le discours du président Alpha Condé. Et maintenant, je vais vous faire écouter aussi le discours, le message du président de l'UFR. Partagez au maximum. Voilà, je vous ai dit, le président Cellou Dalein, lui, il avait déjà donné le ton. Et maintenant... Frères et sœurs, nous sommes à la veille du référendum depuis des mois.
dans notre pays. Nous savons très bien où cela va nous mener. Nous savons que notre démocratie est en train de s'effondrer. Dans la nouvelle constitution, le mandat du chef de l'État est illimité. Alors que par les batailles que nous avons menées avant, nous avons limité cela à 2 et nous avons sanctuarisé cet article. Alors la modernisation de la Constitution, la réalité est qu'aujourd'hui notre pays a été maximum de partage détruit. Je parlais de l'État néant, c'est pire que ça. Ce gouvernement ne peut rien nous présenter comme étant une réalisation allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. C'est pour ça qu'on fait la politique. Alors avoir l'idée de se maintenir indéfiniment au pouvoir, c'est quelque chose qui est inacceptable pour tout Guinéen et même pour tout Africain. Pour le prétendu panafricaniste qu'il est, on l'a vu comment il s'est comporté. La seule alternative qui nous reste aujourd'hui, c'est que les Guinéens doivent se lever contre ce projet, contre cette forfaiture. Nous devons nous lever pour empêcher qu'il y ait des élections, faire en sorte qu'il n'y ait même pas de vote pour ceux qui n'ont pas envie de voter, et c'est la majorité absolue. Levez-vous et faites en sorte que nous ne tombions pas dans ce piège totalement unique. C'est également la preuve absolue que ces gens n'aiment pas notre pays, que ces gens n'aiment pas les populations de ce pays. Alors, s'il vous plaît, combattez pour votre liberté, pour votre développement, pour votre émancipation, pour l'éducation de vos enfants, pour une Guinée autre que celle qu'elle est devenue, c'est-à-dire la risée du monde entier. Guinéens et Guinéens, chers frères. C'était le discours du président de l'UFR, M. Sidia Touré. Le président El Selouda Diallo, le président Alpha Condé, je viens de vous lire le message aussi du président de l'UFR. Nous savons tous consciencieusement que les forces vives de Guinée représentent la majorité, voilà, des Guinéens aujourd'hui, quand il s'agit d'élections ou de politique en Guinée. Mais comme les démagogues et les ingrats, ils font exprès de ne pas reconnaître, oui, la place des forces vives. Ils peuvent s'entêter. Mamadi Doumbouya, si lui, il a fait le coup d'État, soi-disant l'appel du peuple, et l'appel c'était qui? L'opposition au président Alpha Condé. Et c'est cette même opposition, plus le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, qui font face à cette dictature de ces bandits du CNRD. C'est seulement les inconscients, c'est seulement les idiots, c'est seulement les tonneaux qui vont s'entêter, qui feront le semblant comme si de rien n'était. Mamadi a fait le coup d'État, il n'a pas été élu par le peuple de Guinée, il n'a ni la notion de la République, il n'a ni le savoir-faire pour gérer ce pays. Donc, s'ils veulent s'entêter, ils n'ont qu'à s'entêter. Et voilà, les forces vives, ils ont été clairs, ils ne reconnaissent plus, voilà, le CNRD et ne vont pas participer à cette élection dont ils parlent. Ça ne nous regarde pas, ni de loin, ni de près. Le combat, c'est le départ du CNRD, le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est ça notre objectif. Et rien ne va nous faire changer. J'ai écouté des idiots dire que c'est Guinéens qui diront non, peut-être c'est les Bissau-Guinéens. Et là, je crois que je vais vous faire écouter. Parce que je ne voulais pas donner de la valeur à ces idiots, à ces opportunistes, à ces profiteurs. Mais je vais vous faire écouter pour vous dire que le CNRD, c'est le regroupement des idiots, c'est le regroupement des guignols. Laissez-moi vous faire écouter. Voilà. Minute. Voilà. Bon, oh non. Je crois la vidéo doit être... Voilà, j'ai vu la vidéo. Voilà. J'ai entendu un Guinéen de l'autre côté qui a fui la Guinée et il demande aux gens de ne pas partir. Il ne parle pas des Guinéens. Il parle des Guinéens de la Guinée-Bissau. N'est-ce pas? Oui. Voici un gros bébé qui est là. Bogola Abba, qui appartenait à l'ANAD. Grâce à Ella Souloudale, voici des guignols qui ont été connus ici. C'est lui qui parle du président de l'UFDG, Ella Souloudale. Que non, quand les gens disent non à cette constitution, ils le traitent de Guinée, que le président de l'UFDG s'adresse à des Guinéens, en tout cas, pas des Guinéens de la Guinée-Conakry, mais de la Guinée-Bissau. Des Bissau-Guinéens. Voici des guignols. Pourtant, vous dites que c'est un référendum.
Et le référendum, c'est le oui ou le non. Mais voici ceux-là qu'on appelle des dirigeants en Guinée. Des guignols. Voilà, des guignols. Vous l'entendez? Il n'y a pas de problème. On verra avec cette transition-là. Peut-être que c'est vous qui allez partir en Guinée-Bissau. C'est vous qui allez partir dans d'autres pays. Mais en tout cas, nous les Guinéens, nous allons mener cette lutte jusqu'à la libération totale de notre pays. Des mains des bandits, des légionnaires. Bogola, vous allez tous avaler vos propos là. Vous allez tous avaler. Parce que si vous avez oublié, Mamadi le 5 septembre, qu'on a un troisième mandat, qu'il n'y avait pas de démocratie, et toi l'idiot, tu faisais face au pouvoir d'Alpha Condé. On dissout des partis politiques. On kidnappe les gens aujourd'hui. Vous ne parlez pas de ça. Mais nous ne sommes pas pressés. En tout cas, le mot d'ordre a été donné. Tous les responsables des forces vives. Peut-être que je n'ai pas encore vu la déclaration de FNDC. Mais l'essentiel est dit. Voilà. Nous ne nous associons pas à ces élections. Nous ne reconnaissons pas la légitimité de ces bandits au pouvoir. Et voilà, tout ce que nous demandons, c'est le départ. Et voilà, ça n'engage que moi. Nous demandons aussi l'armée républicaine de se réveiller. Parce que des guignols comme ça, nous ne pouvons pas, en tout cas, nous asseoir et observer ces bandits-là en train de détruire notre pays, en train de vendre nos richesses aujourd'hui. Nous n'allons pas l'accepter. Donc l'armée républicaine, le message est pour vous. Mamadou Doumbouya, il le disait lors de son interview avec Alain Foucault. Voilà, quand on disait qu'il appartenait au régime d'Alpha Condé, il a dit non. Quand il s'agit de faire le choix entre un individu et le peuple, que ce choix est rapide. Il faut faire le choix du peuple. Et aujourd'hui, c'est la majorité des Guinéens aujourd'hui qui désapprouvent ce régime de kidnappeurs, de bandits, d'incompétents aujourd'hui. Donc, l'armée guinéenne, la balle est dans votre camp. Les tenues que vous portez, vous ne portez pas la tenue pour servir un légionnaire, pour servir un arriviste de l'armée guinéenne. Vous êtes des patriotes. Le coup d'État du 5 septembre, l'armée a été trompée. N'eût été la malhonnêteté de Namori Traoré, l'armée guinéenne, voilà, elle est républicaine. Nous avons vu les gens de Bata, oui, se sont levés pour défendre. Mais le malhonnête de Namori, qui était le chef d'état-major des forces armées, il a été l'un des complices pour cautionner ce coup d'État. Donc, l'armée guinéenne, vous ne portez pas la tenue pour servir un légionnaire, pour servir un arriviste de l'armée, mais plutôt pour servir les intérêts de la République. Il est temps de vous réveiller. Si vous êtes couché, levez-vous. Si vous êtes arrêté, il est temps d'agir. Parce que trop, c'est trop. La Guinée, sous les 4 ans, Sadiba, chef d'état-major, parti qui n'a pas été honoré. Monsieur Célestin Bilivogui, un officier supérieur de la gendarmerie aussi, parti qui n'a pas été honoré. Et actuellement, c'est les éléments des forces spéciales, des enfants qui n'ont rien fait, des innocents qui sont en train de liquider petit à petit. Vous voyez les images des éléments des forces spéciales. Donc, nous ne voulons pas vraiment cette transition de Mamadi Doumbouya qui est en train de détruire l'armée guinéenne. Et je vous donne une information, l'armée guinéenne encore. Vous savez, je vous avais prévenu là-dessus. Vous voyez des recrutements au niveau des forces spéciales. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, à la longue, l'armée républicaine, il va effacer complètement l'armée républicaine. Ça, je vous dis, l'armée guinéenne. Pourquoi il est en train de recruter? Parce qu'il veut atteindre les 8 à 9 000. Et comme ça, les forces spéciales deviendront comme un bataillon. Vous savez, les bataillons, c'est plus de 5, 6 000, 8 000 personnes. Donc, Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, c'est ce plan machiavélique qu'il est en train de mettre en place. Recruter seulement qu'au niveau des forces spéciales. Armée que seulement au niveau des forces spéciales. Une armée à lui. L'armée guinéenne ne sert absolument à rien. Vous le savez, vous savez de quoi je parle. Allez-y dans vos garnisons aujourd'hui. Allez-y dans les camps militaires aujourd'hui. Vous verrez qu'il n'y a rien du tout. Votre traitement d'avant et depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, même un caporal de forces spéciales est mieux nourri, mieux traité, mieux payé qu'un colonel de l'armée régulière, ou même, je dirais même, un général de l'armée régulière. Donc, c'est à vous. Le message, moi, je vous l'ai déjà passé. Il veut mettre un bataillon des forces spéciales. Ce qui veut dire, l'armée guinéenne, c'est fini. Tout ce qui... Le souci de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est une question de survie. C'est-à-dire, lui, sa tête. Ce n'est pas la Guinée. Ce n'est pas le développement de la Guinée.
Il a mis plus de 2 milliards de dollars dans les armements, dans, je ne sais pas, des contrats de surveillance de l'espace aérien guinéen. Comment on peut dire un État souverain, indépendant au XXIe siècle, la Guinée aujourd'hui, dire que la surveillance de notre pays est sous l'ordre d'une compagnie privée française. Vous trouvez ça raisonnable? Vous voyez que le Burkina aujourd'hui, voyez les pays en guerre, voyez le Burkina aujourd'hui. L'élan du Burkina, le développement du Burkina et Mamadi Doumbouya qui est en train de vendre aujourd'hui nos richesses, nos mines qui doivent contribuer au développement de notre pays. Il vient de créer la société nationale Guinée Mining. Et qui gère cette compagnie aujourd'hui? Un Français. Le directeur de cette compagnie, un Français. Et je vous ai dit de vous réveiller. L'armée guinéenne, vous êtes en train de dormir. Nous savions que vous n'étiez pas partie prenant de ce coup d'État. Vous avez été trompé par votre chef d'état-major qui est Namori, le gros traître aujourd'hui au Maroc. Donc il est temps pour vous de vous réveiller. Sinon, les jours à venir, les années à venir, on ne parlera plus de l'armée guinéenne. Vous le saviez déjà. Mais il faut voir l'armée au Burkina. Il faut voir aujourd'hui l'armée au Burkina et vous allez parler de la Guinée. Aujourd'hui, on a désarmé notre armée. On ne le souhaite pas. Si des groupes rebelles attaquaient notre pays aujourd'hui, ils ne s'arrêteront qu'à Kaloum. Parce que les forces spéciales, c'est de ce côté. Voilà. Parce que les forces spéciales, c'est de ce côté. Donc, vous-même, vous le saviez, qu'il n'y a aucun équipement pour l'armée républicaine, mais plutôt pour les forces spéciales, c'est-à-dire toutes les dépenses aujourd'hui, c'est pour la sécurité de Mamadi Doumbouya. La sécurité de Mamadi Doumbouya. Donc, réveillez-vous, l'armée guinéenne. On continue. Partagez les cœurs. Famille, vous voyez ce qui se passe du côté de Zérékoré avec les éleveurs. C'est vrai qu'à un moment donné, on disait que voilà, des éleveurs venant de d'autres pays semaient le désordre dans nos champs, du côté de la forêt, du côté de Beila, ainsi de suite. Mais voici ce que le CNRD est en train de faire dans ces 2 jours. J'ai même une image et que je vais poster. Ils sont en train de tomber sur nos éleveurs, je dis bien des éleveurs guinéens. Ils sont en train de prendre leur bétail. Plusieurs bétails. Et d'ailleurs, vous allez voir aujourd'hui les grandes villes de Conakry et les grandes villes de la Guinée. Conakry et Zérékoré, et Kankan, Farana, ainsi de suite. Ils sont en train de donner des bœufs pour des sacrifices. Ce n'est pas des bœufs qu'ils ont achetés. Ils sont allés tomber sur des éleveurs en forêt. Ils sont en train de prendre leur bétail et ils font ce qu'ils veulent. Que des éléments des forces spéciales. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quelle république? Si on vous a donné de l'argent, allez acheter des bœufs pour faire des sacrifices pour ce régime de merde. Pourquoi vous partez, vous tombez sur les éleveurs? D'autres sont en prison. Je me demande quel est le rôle du gouverneur de Zérékoré? Quel est le rôle du préfet de Zérékoré? Quel est le rôle du maire de Zérékoré? Mais voilà. Attendez, je vais bannir. N'insultez pas ceux qui insultent. On les bannit et on avance. Voilà. Ils ne peuvent pas vous distraire, les gars. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ils sont en train de tomber sur les éleveurs du côté de la forêt. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des bœufs un peu partout dans les grandes villes, que des sacrifices, comme Mamadi Doumbouya. Mais comme vous êtes des inconscients, comme vous êtes des disciples de Shaitan, comme vous êtes vraiment des mécréants, c'est pourquoi vous partez aujourd'hui, quand vous êtes forts, vous tombez sur les éleveurs, vous prenez leur bétail, quand vous allez faire des sacrifices. Vous pensez que Dieu, c'est votre ami? Vous pensez que Dieu, on joue avec le bon Dieu? Vous pensez que le Saint-Coran, qu'on modifie les textes, comme vous êtes en train de faire avec la Constitution? Vous vous trompez, les gars. C'est pourquoi je vous dis, ce pays-là, il n'aura pas de baraka. Tant que ces bandits, ces disciples de Shaitan sont là, vous ne voyez pas? Zérékoré, tournoi de football, ça s'est soldé sur quoi? Le stade du 3 avril de Zérékoré, il y a eu combien de morts? Le grand dépôt de pétrole que nous avions à Kaloum, parti. Combien de marchés aujourd'hui en Guinée? Et voilà, à tout ce que le CNRD touche, c'est voué à l'échec. Parce que vous n'êtes pas correct, vous n'êtes pas honnête, vous jouez avec vous-même. Mais les imams hypocrites, vous qui êtes là-bas, en train de, oui, prendre la viande, c'est-à-dire des bétails volés à nos éleveurs en forêt, si vous mangez cela, autant imam, autant Rena, qu'au Sadaka,
et sigarne et sigamire ninge mouye forêt men et fana so yira on a yete nan torofe alla naga sebega alquran kui alla naga fala mube na mu masarama on a yete nan torofe o ma toro on a sarake l'air biri vous êtes en train de prier vous êtes en train de faire des prières mais ça apporte quoi? Rien. Donc c'est à vous de voir si vous voulez travailler, travaillez. Si vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas être honnête, prier, ça n'engage que vous. En tout cas, moi je vous préviens que ces bétails qu'on est en train de, ces bœufs qu'on est en train de distribuer aujourd'hui dans les grandes villes, ils sont allés voler nos éleveurs du côté de la forêt. Et quand vous voyez le Burkina, Ibrahim Traoré qui est en train d'aider les éleveurs à travers le Burkina aujourd'hui, tandis que c'est le contraire chez nous, des bandits, on envoie des éléments de force spéciales pour aller voler les bétails des gens, qu'au nom, oui, c'est rentré, c'est sorti. Ça n'engage que vous. Nanara barka yomusa maora fait fari. On en a birina bafé, c'est voué à l'échec. Parce que on a voulu n'en faire. Famille, on continue encore. Vous voyez actuellement leur mascarade qu'ils préparent aujourd'hui, co-élection référendaire. Tellement que les bandits ont peur. Vous avez vu ces jours-ci, Sigirin Kankan, voilà, Sigirin Kankan, vous voyez que ils ont interdit les mouvements, que toutes sortes de mouvements. C'est parce que les jeunes de Sigirin commencent à se réveiller. Depuis le coup d'envoi des jeunes de la forêt, les jeunes de Lola, les jeunes de Massanta, ils ont compris. L'échec de leur événement du côté de Kankan, les gens ne sont pas dans leur esprit parce que c'est l'intimidation. À part l'intimidation, rien. Donc, vu que certains jeunes dans ces grandes villes commençaient à contester, à dire, c'est vous qui dites non, c'est vous qui dites oui. Et si nous disons non, donc les noms-là commençaient à les déranger. Et c'est pourquoi ils ont pris la décision d'interdire tout mouvement de soutien. Mais le CNRD, moi je vous ai dit, vous êtes en train de vous fatiguer. Ce n'est pas ces élections-là qui vont légitimer Mamadi Doumbouya. Non. Mamadi Doumbouya a pris un serment devant le peuple de Guinée que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Qu'en cas de parjure, que la loi soit appliquée. Donc, il se maintient par la force. Et il n'y a pas de problème. S'il pense qu'il est le seul garçon, voilà. S'il pense qu'il est le seul garçon en Guinée, que lui, il est le plus béni. Moi, je le dis, Mamadi était un arriviste dans notre armée. Il n'a rien foutu pour l'armée guinéenne. Il n'a rien foutu pour l'indépendance de la Guinée. Il n'a rien foutu pour la sécurité de la Guinée. Il y a des soldats, oui, des Guinéens qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays. Et il y a des soldats, oui, qui se sont battus pour le maintien de la sécurité, de la paix en Guinée. Donc, Mamadi ne peut rien nous dire. Mamadi est allé servir la Légion française. Ce n'est pas l'armée guinéenne qui l'a servi. Donc, Mamadi n'a pas de leçon à nous donner. Voilà. Donc, cette mascarade qu'il est en train de préparer, ça va lui coûter très cher. Et s'il a oublié le jour de son serment, quand il disait en cas de parjure, c'est que la justice doit lui faire. Donc, il peut rester tranquille. Aujourd'hui, il se sent fort. Qu'il sache que seul le pouvoir de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est éternel. Que lui aussi, il doit se rendre compte que hier, c'était le président Alpha Condé. Que c'était eux aussi qui assuraient la sécurité du président Alpha Condé. Qui doit se dire qu'il n'est rien. C'est des hommes qui sont autour de lui. Que tout peut changer à tout moment. Mamadi, tu peux mettre ça dans ta tête pour de bon. Pour dire que à tout moment, les choses peuvent changer. Que le caporal qui est là aujourd'hui peut devenir général demain ou peut devenir commandant demain. Donc dis-toi que tu as trahi le peuple de Guinée. Tu as trahi tous les Guinéens. Tu as trahi tous les Guinéens, Mamadi Doumbouya. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, je vais vous montrer des vidéos encore. Regardez cette vidéo. Bon, c'est la maman de Doumbouya, Adja Mandjoura. Et vous savez que j'ai un grand respect religieux pour, en tout cas, les femmes. Adja Mandjoura, c'est un conseil.
Adja Mandjoura, ton fils Mamadi Doumbouya, Mamadi Mabossa Makabende, Mamadi n'est pas quitté en haut pour tomber. Mamadi était légionnaire. Et quand il était légionnaire, Heretun Talbaradi, après Franci, armée légionnaire au Watimina, Heretun Talbaradi. Président Fakonde, ka bonta ka lokadama, Landria, ka étage lokadama, ka bla, la Guinée soit ce groupe kuna, élément de force, c'est-à-dire commandant de forces spéciales, président Fakonde le Kaoke. Anani ka président Fakonde, ou la garde le Kaouloufoua, qui ici, ka via fon la Guinée Kalounyene, quoi le dit élection ke, ko ka wa, ko la Guinée kate fois la bouton, pour critiquer le gouvernement. Moi, je le bras foi. Adja Mandjoura, c'est un conseil. Nti doya la de. Alou l'État pagaille la te. Président Fakonde a fait le 3e mandat. Vous avez dit non, le coup d'État, 3e mandat. Adja Mandjoura. Ka founyene. Sini, Ibarakala Kassila, Itena Kassila nou nyakorode. Demain, tu vas pas pleurer. Comme Mamadi, ko Kobra Mamadi Masoro. Ba alou belle à la Danabi. Alignala. Mamadi ka kokro mike la Guinée-Kalula. Mamadi ka kokro mike président Fakonde là. Vous êtes tous là, Albert Sini. Vous êtes en train de parler de référendum. C'est-à-dire, c'est un régime de bodocratie. Dans l'histoire de la Guinée, vous avez vu les femmes de Lansana Conté en train de parler de référendum. Il y a eu des référendums au temps de Lansana Conté. Vous avez vu la maman ou les sœurs de Lansana Conté. Mais Albra pouvoir Miké, Unko pouvoir les, Albra pouvoir Miké, Angba sans pouvoir les, Albra pouvoir Miké, bodocratie les. Vous abusez trop. Vous n'allez pas voir ça dans un pays. Allah pouvoir mi. Albra ke srantaya pouvoir li. Albra pouvoir mi ke srantaya pouvoir li. Et trop c'est trop. Adja Mandjoura, anila lilali. Mais vous allez regretter un jour. Aldina ici l'on de la kadinisa. Alinya la moi lui la tourna. Sadiba sala alinya kroya. La Guinée sera si lieu fouala. Moi lui aime la kabla kasola. Al sini al sawani. Ko mamadi. Ko here. Mu here. Anye wamatu. Vous allez voir après. Vous n'avez rien vu d'abord. Anyewama. Comme vous pensez que vous êtes les plus malins, continuons. Voilà. Famille, vous savez, le 21 septembre, à New York, Mamadi Doumbouya, comme Doumbouya lui-même, il a menti aux Nations Unies. Il a menti aux Nations Unies. Vous savez, lors de son dernier voyage ici, il est venu avec son gros boubou pour dire aux gens, les coups d'État en Afrique sont dus au non-respect des engagements. Donc, sont dus au non-respect des engagements. Attendez. Voilà. Donc, comme il est venu ici, il est venu se promener la dernière fois. Les coups d'État sont dus au non-respect des engagements. Et pourtant, lui, il avait promis qu'il allait organiser des élections libres, crédibles, inclusives, et que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Bon, comme il a honte, parce que nous, on allait lui rappeler ici, le putschiste légionnaire, qu'est-ce que vous avez dit ici, lors de votre dernier voyage aux Nations Unies? Donc, il a honte de venir, parce qu'on l'attend ici. Il sait qui est un Soudamaro. Qui est Tidjane la puissance? L'UFDG. En tout cas, les forces vives. Il a vu ce qu'on a montré ces jours-ci. Donc, Mamadi Doumbouya ne viendra pas. Et c'est Baouri qui devait venir. Mais comme Ouya Sanda, leur ministre des Affaires étrangères, lui aussi voulait prendre la place de Baouri. Comme Doumbouya, il a honte de venir, ils avaient décidé de faire venir Baouri. Mais comme c'est un pouvoir à Baraké Angbansane, Baouri, qui est le premier ministre, ils n'ont aucun respect pour Baouri. Ils ont tout fait parce que petite dispute entre Ouya Sanda et Baouri, ils ont écarté les deux. Qui on a pris encore? Le guignol. Le guignol Amara, que c'est Amara qui va venir représenter la Guinée. Ah, la Guinée. C'est seulement la Guinée on peut voir ce genre de choses. Simple secrétaire. Le premier ministre, il n'est pas malade, rien. Mais pour vous dire que c'est des voyous qui dirigent ce pays. C'est des totos qui vous disent. Mais je vous dis, ils font des semaines et des semaines sans conseil de ministre. C'est des illettrés, c'est des totos, c'est des tonneaux qui nous dirigent. Quand c'est Amara qui viendra représenter la Guinée. Vous voyez combien de fois la Guinée est tombée si bas. La Guinée est tombée si bas. C'est-à-dire c'est un régime
de vauriens qui nous gèrent. Donc c'est Amara. Nous, il n'y a pas de problème. Même si c'est Grand-Père qu'ils envoyaient, mais si c'est au nom du CNRD, nous allons réserver un accueil chaleureux à ces gens-là. Nous allons montrer aux Nations Unies que ces gens-là, c'est des voyous, que ces gens-là, c'est des bandits, que ces gens-là, voilà, ceux qui sont en train de faire en Guinée, les images des personnes kidnappées, ceux qui sont morts, les violences, les enfants qui sont tombés sur l'axe, nous allons montrer toutes ces images-là le 21 septembre, Inch'Allah, si Dieu le veut. Comme c'est Amara qui vient, nous on s'en fout. En tout cas, le représentant du CNRD, s'ils veulent, ils n'ont qu'à changer Amara. Remplacez-le par quelqu'un d'autre encore. Pour vous dire que ce n'est pas un gouvernement que nous avions, mais nous avons un groupe de bandits à la tête de la Guinée. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de respect. On vous attend le 20e. Nous sommes déjà informés que c'est Amara Kamara qui doit venir. Mais vous ne voyez pas que ce pays est foutu? Baouri, c'est bien fait pour toi. Ils n'ont même pas de respect, c'est bien fait. C'est vous qui êtes là à parler. C'est un ministre des Affaires étrangères, un mentor, Ouya Sanda. C'est lui qui va, toi, faire en sorte que toi, tu ne peux pas venir. Et maintenant, c'est Amara. Pour vous dire que, hey, vous les civils, vous qui êtes à côté là, Baouri, aucune considération. La dernière fois, vous êtes sortis, oui, les élections se passeront. Amara est sorti que ça ne les regarde pas. Baouri, vous avez compris maintenant que vous n'êtes que des guignols, que vous n'êtes que simples. C'est-à-dire vous êtes là seulement pour la décoration, pour dire Premier ministre, mais vous n'avez pas de prérogative, Baouri. Premier ministre, chef du gouvernement, si Mamadi ne vient pas, qui doit venir aux Nations Unies? Baouri, vous êtes malade? Vous êtes malade? Mais vos querelles avec Ouya Sanda Kouyaté, nous nous sommes informés. Aurait été Mohamed Beavogui, il allait démissionner. Et M. Mohamed Beavogui, on a vu, voici des cadres compétents. Voici des cadres patriotes, M. Mohamed Beavogui. Quand il a compris, un guignol comme Amara Kamara, un guignol comme Djiba, il ne peut pas travailler avec ces guignols, il a démissionné. Son honneur, il a étudié. Pas pour venir servir des guignols, mais pour servir son peuple. M. Mohamed Beavogui, il a compris, il a démissionné. Mais Baouri, pourquoi vous ne démissionnez pas? Parce qu'à cause de votre argent, Baouri. À cause d'argent, Baouri. Non, vous êtes une honte, Baouri. Qui aurait pensé? C'est pourquoi je dis souvent, si Baouri ne devenait pas Premier ministre dans ce pays, alors nos enfants allaient souffrir. Parce qu'on allait dire, la Guinée a connu un haut cadre, un cadre compétent qui s'est battu pour la démocratie. Mais il est mort. Il n'a pas servi, s'il avait servi. Mais Baouri aujourd'hui, Premier ministre, Baouri, pourquoi vous ne démissionnez pas? Au moins les Guinéens sauront que oui, vous êtes sincère, vous êtes honnête. Vous défendez l'intérêt du peuple. Baouri, pourquoi vous ne démissionnez pas? Ah non, mais quelle honte, Baouri. Quelle honte. Quelle honte. Mais sachez une chose. Tous ceux qui ne démissionneront pas, demain, vous serez mis à la poubelle. Le jour que Mamadi sera dégagé, sachez que vous n'aurez plus la parole devant les Guinéens. Parce que vous êtes libre de démissionner. Vu la situation du pays, socio-économique, tout, vous devez démissionner pour dire non, vous ne vous associez pas à cette mascarade, vous ne vous associez pas à cette dictature. Mais si vous restez, c'est que vous êtes complice. Et demain, quand il y a un changement, vous n'allez plus parler devant les Guinéens. Et vous allez tous répondre de votre forfaiture. Ce n'est pas que Mamadi Doumbouya, c'est tous les complices, c'est vous qui faites Mamadi Doumbouya. Lui seul, il est zéro. C'est parce que vous êtes là, vous continuez à lui donner de l'espoir. Mais si vous démissionnez, lui-même, il va se dire, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Donc, Baouri, c'est le conseil que je peux te donner. Maintenant, un autre guignol qu'on va écouter. Écoutez ce guignol. Hein. Les journalistes sont en train de retrouver leur place. Je dis les vrais journalistes, les bons journalistes. C'est quoi votre critère pour dire qui est vrai et qui n'est pas vrai journaliste? Bon, le vrai journaliste, c'est celui qui se bat pour apporter d'abord la paix et la tranquillité dans son pays, mais donner l'impact. Bon, voici un autre guignol qui est là. C'est pourquoi je dis aux Guinéens, moi je suis convaincu qu'après cette transition, rien ne va freiner le développement de la Guinée.
Parce que ça se fera entre les dignes fils de ce pays-là. Parce que Dieu nous a permis de tamisser, c'est-à-dire tous les mauvais grains, nous allons mettre tous les mauvais grains devant. Ce sont les avantages de ce coup d'État. À travers Mamadi, nous sommes en train de connaître les bons cadres civils. Aujourd'hui, ils se sont tous démarqués. Voilà, les masques sont déjà tombés. Voici un guignol qui dit que oui, avec la fermeture des médias, qu'est-ce que les médias ont dit ici? Que ce guignol, vous voyez, ce guignol vient dire que oui, tout va bien. Parce que lui, on lui donne 2 véhicules sortis d'usine, des 4x4, allant jusqu'à plus de 2 milliards. Ils sont en train de l'aider à construire une autre villa. Ça va chez lui. On vole l'argent du contribuable guinéen, on lui donne. Et c'est lui qui vient se flanquer, comme s'il n'a pas appartenu au régime du président Alpha Condé. Vraiment, ce pays-là fait honte. Pour dire que c'est ceux-là qui ont été ministres dans ce pays, c'est une honte. Des gens comme les Makanera. Franchement, c'est une honte. Mais, comme je dis toujours, les Guinéens, gardons espoir. Moi, je suis de temps rassuré, convaincu que Mamadi va bientôt partir et mal partir. Et tous ses complices, demain, seront mis à la poubelle. Parce qu'ils ne viendront pas devant nous, les Guinéens. Pour dire autre chose, je vous dis, nous sommes au début de notre démocratie. Nous sommes au début. Oui, hier, des hauts et des bas entre l'UFDG, RPG, UFR, tout ça, ce sont des leçons à tirer. Mais le comportement de ces voyous, le comportement de ces démagogues, nous n'allons pas tolérer. Vous rappelez, le CNRD, dès après leur coup d'État, ils ont dit, c'est la refondation, pas de recyclage. Oui, il y aura la refondation. Parce que tout ce qui a été construit depuis 1958, les bandits ont tout détruit. Il faut vraiment une vraie refondation. Et oui, il n'y aura pas de recyclage. Oui, c'est pourriture. C'est pourriture, nous n'avons pas besoin d'eux sur la scène politique. Ils doivent faire la prison. Ils doivent, en tout cas, on doit les éloigner de tout ce qui est activité politique. Et c'est pourquoi je dis, Mamadi, c'est-à-dire, ce qui viendra après eux, ils ont juste mis peut-être les subassements. Quand vous voyez du côté du Burkina, Ibrahim Traoré, il dit qu'il n'a pas besoin de prison. Il a besoin des usines, des écoles, de créer de l'emploi. Donc, qui n'a pas besoin de construire des prisons. Mais si vous voyez bien, Mamadi Doumbouya, sous Charles Wright, ils ont construit autant de prisons. Oui, les locataires de ces prisons, ça sera les responsables du CNRD. Et c'est pourquoi je dis, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, la CRIEF, personne ne dira qu'on a fait la CRIEF pour juger les responsables du CNRD. Ils ont jugé les anciens dignitaires. Ils continuent à faire du tort aux gens. Donc, c'est pourquoi je dis, eux-mêmes, ils ont tout mis pour faciliter les choses. Parce qu'on ne viendra pas pour perdre du temps, pour dire, voilà les gars, oui, il faut mettre... Non, la CRIEF sera là. Mais ce n'est pas le fanfaron de Ali Touré qui sera là. Ce n'est pas ces magistrats corrompus qui seront là, mais des magistrats honnêtes, voilà, patriotes. Donc, gardons espoir, continuons à prier. Allah subhanahu wa ta'ala pour notre pays. Que Dieu le Tout-Puissant nous débarrasse de ce mal qui est en train de faire souffrir les Guinéens aujourd'hui. Parce que trop, c'est trop. Les gens sont fatigués. Et voilà, le message pour le peuple de Guinée, vous restez chez vous. Ils sont libres de donner 100% à leur élection. S'ils veulent qu'ils disent le résultat, c'est 100%. Nous, ça ne nous regarde pas. Qu'ils sortent pour dire 100%. Vous savez, même 2 personnes votent. Si vous voulez vous dire 100% de 2 personnes, ça n'engage que vous. Mais les leaders, les vrais patriotes, ne vont jamais s'associer à cette dictature de Mamadi Doumbouya qui est en train de vendre nos richesses aujourd'hui à la France. Nous n'allons pas l'accepter. Donc, merci à tout le monde. Et avant de terminer, je vais juste dire un petit rappel. Ça, c'est pour vous les Modou. Voilà. Que l'ingrat fait exprès. Écoutez ça. Parce que nous, on a tous les arguments possibles pour dire que le gars n'est qu'une arnaque. Ok. Nous avons ces preuves-là. Mamadi Doumbouya est une arnaque. Fournir
le maximum de preuves possibles devant la face du monde. C'est lui qui est parti faire un parjure devant le peuple de Guinée. Retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point. Conformément aux articles 46, 55 et 65 de la charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. On a des preuves tangibles contre toi. C'est ta propre bouche qui l'a dit. Merci, Oulémodou. À outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne à travers le Comité national du rassemblement et du développement à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution, car nous allons réécrire une Constitution ensemble, cette fois-ci, toute la Guinée. Nous allons nous rassembler. Ta Constitution là, la Constitution que tu avais dit qu'on va écrire ensemble, c'est ce que toi tu nous fais sortir là, avant-projet là, cette merde d'avant-projet là. En tout cas, c'est ce que tu nous as dit ici, sur le plateau de la télévision nationale. Nous allons réécrire une constitution ensemble. C'est toi qui l'as dit. Ce n'est pas le peuple qui a inventé ça. Tu fais sortir l'avant-projet. Quel est le peuple qui a fait cette constitution? Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. L'harmonie entre le dire et le faire. Voilà. Le Guinéen respecte sa parole. L'harmonie entre le dire et le faire. Où est ce dire et le faire? Merci. Où est ce respect Oulémodou qui a disparu là? Où est ce respect de parole là? Non, le... Non. Entre Oulémodou et Mamadi Doumbouya, qui a confiance à qui? Entre Oulémodou et Doumbouya, qui a confiance à qui? Oulémodou, moi je ne suis pas ton rival. Entre Oulémodou et Mamadi Doumbouya, qui a confiance à qui? Entre les deux là. Attendez, entre Oulémodou et Mamadi Doumbouya, qui est champion d'un mensonge? Entre Oulémodou et Mamadi Doumbouya, qui est champion dans le mensonge? Attendez, c'est pas... Est-ce que j'ai fini même? Respect de parole là. Voilà. Non, le gars sait manipuler les gens. Le gars, il est fort en manipulation. Quand lui, il te parle, tu peux prendre ton père, tu prends ta mère, tu lui donnes cadeau. Où était Mamadi Doumbouya? Tu es en train de crier partout que pour être président, tu es en train de dire partout que tu es président, mais tu n'es qu'un faux, un peureux. Un peureux plus que Mamadi Doumbouya. Ça n'existe pas. Celui qui trahit toujours, trahira toujours. Voilà. C'est valable. Celui qui trahit toujours, trahira toujours. Ça, c'est la parole de Oulémodou. Père Oulémodou, toi-même, tu nous dis, celui qui trahit toujours, trahira toujours. Et
Mamadi a déjà trahi. Et nous, tu veux que les Guinéens renouvellent leur confiance encore à Mamadi? Ah, mais Woulemodou, à cause de ton intérêt. Woulemodou, à cause de ton intérêt. Non, mais ta vidéo là, tu as bien monté. Hein. Tu avais tellement bien monté. À l'époque, tu étais en boubou. Ah. Tout le monde, sans exception, au pays, ministre pas, garde-corps pas, élément pas, conseiller pas, c'est valable pour tout un chacun d'entre vous. Et vous en êtes conscient que le gars ne peut absolument rien apporter à ce pays. Tu as assassiné. Woulemodou. Déjà, tu es têtu. Déjà, inonde du colon. Inonde du colon. Presque la moitié de cette armée-là. Aujourd'hui, tu as radié presque la moitié de cette armée-là. Merci. Bande de traite de merde. Merci. Voilà. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous amène. La personnalisation de la vie politique. Aujourd'hui, tes effigies sont partout à Conakry. Merci. Merci. Personnalisation de la vie politique. C'est pas ce qui est en train de se faire là. Personnalisation de la vie politique. Des mendiants, des personnes qui n'ont aucune ressource à fournir à ce peuple disent que tu n'as qu'à rester. Et aujourd'hui, tu oublies que tu es venu t'asseoir devant le peuple de Guinée en tenant des propos pareils. Ce n'est pas lui qui a fait coup d'État. Lui, ce n'est qu'un simple peureux qui était caché derrière l'ambassade de France, l'ambassade de France, pour aller se cacher là-bas. C'est les autres éléments qui sont partis, rentrer pour aller mettre la main sur le président. On a entendu Michel là-bas ici expliquer. C'est-à-dire, le gars, même pour faire coup d'État, là, il a manipulé ses hommes. C'est-à-dire, même pour faire coup d'État, il a manipulé. Non, c'était meilleur décryptage de Woulemodou. Ah non, ceux qui veulent la vidéo, je l'ai postée. J'ai dit l'ingrat fait exprès. Petit, moi là, UFDG, Mrio, ça dit eux-mêmes là, ils ont confiance en moi. Que toi, tu peux pas. Woulemodou, tu peux pas. En Soudamaro, on kere mara. Petit, mbara falaimu noma. En Soudamaro là, ADDD, omunoma. Personne, omunoma, y a pas. N'a pas déstabilisé, y en a pas. Parce que moi, je travaille. Woulemodou, tu ne travailles pas. La dignité d'un homme, d'abord, c'est le travail. Il faut travailler d'abord. Il faut avoir l'éducation des parents. Mais un homme, dirame, fira waline, itamouama walife. Regardez au groupe. Autant fuyantia mere fora. Parce que Kobri Rafira, il a dignité Luna pour aller soutenir le mensonge. Et Dieu merci. Moi, Damaro, moi, je ne change pas de parole. Moi, je ne change pas de parole. Je ne peux pas vomir et puis réavaler encore. Petit, je t'ai dit que tu n'es qu'un sac vide pour le CNRD. Même Mamadi Doumbouya, il m'a tort. Même les gens du CNRD, ils savent que tu es là-bas pour ton intérêt. Que tu n'as jamais été véridique. Tu n'as jamais été véridique. Donc, il faut te calmer. Voilà. Il faut travailler. Il faut avoir un métier. Il faut chercher un boulot. Il y a des maya balo mananankui. Mais ouanana figia, oui, Mamadi Doumbouya, mais otayata kolon amunoma. Vous-même, vous saviez que le sac de riz était à 200, moins de 230 000. Nous sommes à 300 et quelques. À la fonction publique, le CNRD a mis 21 000 personnes à la retraite en moins de combien d'années? En moins de combien d'années? Ils ont recruté combien de jeunes? Les PME, tout est aux arrêts. Le pays aujourd'hui, il faut voir. Tu étais à Kanka, vous avez vu l'état de nos routes aujourd'hui. Il faut voir le pays à l'abandon. Conakry même, voyez Conakry aujourd'hui. Tout est à l'abandon parce que ceux qui nous dirigent, ils n'ont ni le niveau, ils n'ont ni le savoir-faire. Comment on peut prendre un mécanicien de vélo pour venir réparer l'avion? Mamadi Doumbouya n'a aucune notion de la République. Mamadi Doumbouya n'a rien dans la tête. Et ses collaborateurs, vous prenez des guignols comme les Amara, des guignols comme les Djiba Diakité. C'est ceux-là qui vont changer la Guinée.
Bon, je crois que j'ai vu une autre vidéo encore. Mais franchement, que Dieu ait pitié de la Guinée. Hein. Je ne sais pas si je vais retrouver cette vidéo. Mais franchement, c'est une vidéo de honte. J'ai vu une vidéo de honte. Ok, voilà. Minute, je vais vous montrer. Voilà. J'ai retrouvé la page. Vous-même, vous allez voir ça là pour dire que ça, c'est la Guinée. Regardez ça. Vous avez vu les images, non? Vous-même, vous avez vu les images. Vous avez vu les images que c'est ceux-là les dirigeants de notre pays. Vous dites, c'est un référendum. C'est d'aller, vous dites, vous êtes à l'intérieur pour la vulgarisation, expliquer à nos parents le contenu du document que les gens vont voter. Mais il faut voir les gens là. Le comportement, la honte, dans l'histoire de notre pays, et même les pays voisins, vous n'allez pas voir les gens se comporter ainsi. Ça dit, Allah, c'est Dieu qui doit avoir pitié de notre pays. Mbara franco-bodocratie, mbara franco-conficratie, mbara franco-karambali-lula pouvoir, c'est ça. Vous avez vu ça dans quel pays du monde qu'on parle de référendum, des comportements de honte, de comportements de bambins, de comportements des enfants de la rue, de la sorte. Quand c'est ceux-là des responsables d'un pays, ministre, directeur, président de chambre de commerce, Albara Djamana sérieux du moyen, comportement suyamino. Quand on parle de référendum, vous avez vu le Gabon, tout récemment, ils ont fait le référendum. Dans l'histoire de notre pays, il y a eu des référendums. Mais est-ce que ces genres de comportement, oui les gars, non mais c'est la honte. Ça dit quand je vois, regardez moi des images pareilles. Allah. Mais notre pays fait pitié. Il y a des ministres parmi eux, il y a des directeurs parmi eux. Mais où va la Guinée? Même des enfants dans les quartiers, des tournois de football, même quand il y a la victoire, il n'y a pas ce genre de comportement. Mais Alta la hankiri masi. Alta ma fait comme Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Djamana Tollo, Kayoko lui Kelanyamka. Mais Allah pouvoir m'braquer, ça dit m'bra franco comme Alda faut comme Brakuma Djoufo. Mais Sranta ya pouvoir l'été. Mana pouvoir l'été. Vous n'avez pas honte? Ça dit vos comportements pareils là, vous n'avez pas honte? Référendum. Allez juste expliquer le contenu. Mais yet, tchèque ban encore balou. Oui les bas, oui les bas, oui t'es. Nalou kaloko oui les. Pourquoi parler d'élection? Nalou kaloko Allah oui les. Pourquoi parler? Mais franchement, vous faites la honte. Vous faites honte à notre pays. Ça dit alliez. Non, franchement, apprenez des cours quoi. Les postes que vous occupez là, essayez de valoriser ces postes-là un peu. Le petit temps que vous êtes là, valorisez ces postes-là. Sinon, vous faites honte à la Guinée. Donc, merci à tout le monde.